Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la fraction du pain. Et je me tourne directement vers Christine, qui va nous lire un texte des Actes au chapitre 2 et au versets 41 et 42. Alors à toi, la Exactement. parole. Alors nous allons lire ça pour montrer que la fraction du pain faisait vraiment partie du fondement de l'Église. Donc, Acte 2, 41, ceux qui acceptèrent sa parole, après le message de Pierre, furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Oh, merci Seigneur, je voudrais voir ça. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et nous voyons ici, on a déjà étudié ensemble, n'est-ce pas, la parole de Dieu, les prières, la communion fraternelle, mais la fraction du pain faisait partie intégrante de leur rassemblement. Ok, alors lorsqu'on parle de fraction du pain, parce que ça veut dire quoi? Ça veut juste dire manger du pain ensemble. Qu'est-ce que c'est exactement? Lorsqu'on parle ici de fraction du pain, ils font référence à quoi exactement? Alors, ils font référence à ce que Jésus a fait la nuit qui précède son arrestation, ou qui précède plutôt sa crucifixion, où ils vont partager ensemble le repas, et Jésus va prendre du pain qu'il va rompre et qu'il va donner aux disciples en disant, il dit, ceci est mon corps qui était donné pour vous. Ensuite, il va prendre la coupe et il va dire, ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Et il va dire aux disciples, chaque fois que vous vous réunissez, faites ceci en mémoire de moi. Il y a donc maintenant quelque chose qui a été institué dans cette nouvelle alliance qui n'est faisable qu'à travers le fait que Jésus va mourir sur la croix, verser son sang, et que ce sang va nous donner un libre accès à toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour ceux qui croiraient en lui. D'accord, donc c'est ce qu'on appelle plus communément la Sainte Seine, Oui. ou le repas du Seigneur, c'est un petit peu les noms qu'on donne dans Même la communion, la communion, dans voilà. églises aussi. Donc c'est ce moment où on se souvient de ce que Jésus a fait. Oui. Hein. Alors quand Jésus il parle, il dit ceci est mon corps et ceci est mon sang. Alors ça fait quand même un peu cannibale quand même. Est-ce que c'est vraiment à chaque fois, est-ce que c'est vraiment le sang, est-ce que c'est vraiment le corps ou c'est une représentation, c'est quoi? Alors, ce n'est pas, bien sûr, c'est le fruit de la vigne, hein. Pour certains c'est du jus de raisin, pour d'autres c'est du vin, mais ça représente vraiment le corps, et il y a une signification qui est vraiment spirituelle dedans. Donc c'est important de réaliser. Quand Jésus il a dit ça, ceci est mon corps, il a dit, mais voilà mon corps, je le donne, il est donné pour vous, je le donne, et il est partagé. C'était un seul pain qui était partagé pour que les disciples réalisent qu'à partir de ce moment-là, ce corps, ça va être l'ensemble des disciples. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler plus profondément, mais il s'est donné lui-même. Et c'est important de réaliser que même s'il n'y a pas de transubstantiation, s'il n'y a pas un changement, on ne va pas manger les os de Jésus, on ne va pas manger sa chair, mais malgré tout, il y a cette communion au corps de Christ. Il y a cette communion avec Jésus, et il y a aussi une communion avec l'ensemble des chrétiens. Et quand il dit « ceci est mon sang », eh bien, il dit « mais maintenant, vous allez participer à ce sang ». Parce que le sang, on va le voir aussi plus loin, c'est vraiment le symbole d'une alliance. Chaque alliance a été scellée avec du sang. Et ici, c'est avec le sang de Jésus que cette nouvelle alliance va être scellée. Ok, donc si je comprends bien, au-delà du physique, hein, donc voilà, de ce que c'est, des éléments physiques, voilà. On parle du corps de Christ spirituellement parlant. Donc c'est pas juste, parce qu'il y en a qui disent que c'est juste, ça représente. Mais ça, je pense que ça va plus loin que représenter. Je crois que spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Oui, il y a une connexion qui est nécessaire de comprendre. C'est que Jésus, c'est la semence, quelque part. Hein? Mais le fruit qu'il va porter est immense. C'est comme si on plantait un grain de blé, et puis on a un épi de blé. Et dans un épi, il n'y a pas un grain, il y a 10, 20, 30 grains selon l'épi et le type de blé qu'on a, et il y en a beaucoup. Donc le corps de Christ, c'est un ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme leur sauveur, et qui est devenu leur Seigneur. Et c'est pour ça que quand on lit Acte 2, 41-42, on voit que ça fait partie des fondements, des piliers
de l'Église, ou les pieds de la table. Il y a 4 pieds à cette table-là. On en a déjà parlé dans les émissions précédentes, n'est-ce pas? Mais la fraction du pain est mise au même titre que l'enseignement des apôtres, que la communion fraternelle et que les prières. Elle est mise sur la même ligne. Donc, ça veut dire que c'est un acte important qui nous rappelle que nous sommes attachés à Christ, mais que nous n'allons pas rester attachés à Christ, on va apporter le Christ à ceux qui sont autour de nous pour qu'eux aussi rentrent dans cette nouvelle alliance et puissent devenir partie intégrante du corps de Christ. En quelque part, ce pain, si on veut commencer par là, ça représente l'unité aussi, hein, le fait que donc on se rappelle qu'on fait partie d'un même corps, qu'on est tous, même dans nos différences, parce que lorsqu'on coupe des bouts de pain, eh bien, ils sont tous différents, hein, surtout si on les coupe pas avec un couteau chirurgical, hein, mais on les arrache, comme Jésus l'a fait finalement. Oui, hein, il a rompu le pain. Il a rompu le pain, et donc ils sont tous différents, mais ils font partie de ce même corps, et en même temps tu parles de multiplication. Hein, lorsque on parle de pain, forcément, il y a la farine qui est utilisée, donc là on parle de semences, de récoltes, donc il y a toute une symbolique qui est là, et qui était nécessaire. Donc quand tu dis c'est au même titre, c'est parce que c'est nécessaire de s'en souvenir régulièrement. Oui. Alors pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi c'est essentiel qu'on se souvienne régulièrement de ce pain? Bien, disons que ça nous rappelle d'abord l'œuvre et la mort de Jésus-Christ, parce que c'était juste avant qu'il meure, et ce pain est rompu, donc son corps est donné. Oui, et puis on peut dire aussi qu'on a tous été sauvés par un même sacrifice. Oui, exactement. C'est ça, exactement, ça que tu es en train de dire. Hein. C'est ça. Donc on n'a pas eu affaire à d'autres sacrifices. Le seul sacrifice valable, c'est le sacrifice de Jésus. Oui. Qui est annoncé d'ailleurs dans Isaïe 53. Ouais, donc quand on parle de sacrifice, effectivement, il faut qu'on rappelle que le peuple juif avait l'habitude des sacrifices. Absolument. Donc, alors à notre époque, quand on parle de sacrifice, ça fait bizarre parce que c'est pas du tout dans les pratiques dans notre culture. Mais à cette époque-là, le peuple juif avait l'habitude des sacrifices. Il avait l'habitude une fois par an aussi aller offrir quelque chose pour que le péché soit couvert. Oui. Et Jésus est cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, donc il enlève. Oui. Donc il est l'ultime sacrifice. Il Absolument. Est le sacrifice, oui. Le seul qui peut vraiment ôter le péché, oui. Le seul qui peut vraiment... Et donc ça, ce corps, lorsqu'il dit ce corps, c'est mon corps, il parle de ce sacrifice-là. Il parle de ce sacrifice. Bon, les disciples à ce moment-là ne comprennent pas grand-chose parce que Jésus n'a pas encore été crucifié, mais après, ils vont se souvenir justement de tout ce que Jésus a fait. Et puis, il a dit aussi, mais ceci est mon sang. Bon, on parle du corps, on parle du sang, et il va dire, faites ceci en mémoire de moi. Donc c'est important qu'on se rappelle et qu'au fil des âges, au fil des personnes qui vont venir justement au Seigneur, qu'il y ait quelque chose de physique, de visible et auquel ils peuvent s'identifier, auquel ils peuvent participer, et nous pouvons participer aussi à ce sacrifice, mais à l'effet du sacrifice. Il dit, afin que vous vous en souveniez jusqu'à ce que je reviennent. Ouais. Donc c'est important de le faire régulièrement justement pour ne pas perdre ce souvenir, parce que les choses qu'on ne pratique pas, les choses qu'on ne fait pas, on les oublie. Et là, Jésus est en train de dire, c'est vraiment important de ne pas oublier ceci, parce qu'en quelque part, il dit aussi, c'est moi le sacrifice, donc j'ai payé le prix pour vous. Donc tout ce que vous avez finalement, tout ce que vous avez acquis, tous les bénéfices que vous avez ne sont pas, c'est pas à cause de vous, c'est pas votre condition, c'est pas à cause de bonnes œuvres, etc. de ce que vous allez faire. Vous n'êtes pas, vous n'avez pas à répondre à certaines conditions pour pouvoir. C'est moi qui ai payé le prix. Et ça aussi, c'est important de se rappeler que finalement tout est grâce. Oui. C'est une grâce exceptionnelle. Et c'est quelque chose qui va pas s'arrêter. Le jour de la Pentecôte ou les jours qui suivent, c'est quelque chose qui va être fait partout dans le monde, sur tous les continents, là où on croit vraiment que Jésus est le sacrifice, le seul sacrifice que Dieu a permis pour la rédemption, pour le rachat de chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'autre moyen de rachat que ce que Jésus a fait sur la croix.
Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il a dit, il n'y a pas un autre moyen pour aller au Père que de passer par moi. Et quand il dit ces paroles dans Jean 14, verset 6, il est en train de spécifier qu'il est le seul chemin, le seul sacrifice, le seul qui nous donne la vie. Il n'y en a pas d'autre. Et il n'y a que lui. Et ce sacrifice qu'il a offert, bien sûr, il était prévu de toute éternité. Et les Israélites l'ont vécu à travers différentes manifestations, notamment, bien sûr, lorsque ils sont sortis d'Égypte, et on en parlera probablement un peu tout à l'heure. Ils ont dû offrir un agneau sans défaut, sans tache, un agneau d'1 an, un mâle, et le sang de cet agneau va être mis sur le linteau des portes. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils devaient manger l'agneau. Et Jésus va nous dire, il faut manger mon corps. Quelque part, on doit dire, je prends part à ce corps. Ils n'ont pas dû seulement immoler un animal, ils ont dû manger l'animal en étant prêts à partir. Et le Seigneur nous dit, vous allez manger mon corps et vous allez être prêts aussi à partir pour être mes témoins. Donc quelque part, lorsqu'on parle de manger, on parle aussi d'être nourri, d'être fortifié. Ça veut dire aussi qu'on puise notre force en Christ. Notre force n'est plus dans nos capacités propres, mais notre force est en Christ. Et je pense que le vin ou le jus de raisin, ou peu importe ce qui est le fruit de la vigne qui est utilisé, a aussi toute une autre signification, que le corps, c'est vraiment très important. Et puis, il parle aussi du fruit de la vigne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Jésus a pris ça? Bien parce qu'il a dit, ça c'est mon sang, peut-être la couleur aidait aussi, mais il dit, ça c'est vraiment mon sang, ce sang qui est versé pour vous, pour la rémission des péchés. En fait, on sait que dans la Bible, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais ici, le sang de Jésus, il va dire le sang qui va être versé pour vous, eh bien, il va pas seulement couvrir le péché, il va pas seulement cacher le péché pour un temps, il va vraiment ôter le péché, il va vraiment pardonner les péchés. Et il va dire à plusieurs reprises, donc c'est vraiment pour le pardon des péchés de beaucoup, pas seulement de vous qui êtes là, mais il va servir pour le pardon des péchés de tous ceux qui viendront après et qui croiront en moi aussi. Et donc, le fait quand on prend le vin ou le jus de raisin, on réalise, mais Seigneur, c'est ton sang qui m'a sauvé, c'est ton sang qui m'a lavé, c'est ton sang qui m'a purifié, et je veux vraiment prendre ce sang, je vais dire, au sérieux, prendre ce sacrifice au sérieux. Alors, qu'est-ce que ça implique? Alors, on dit, voilà, le sang est là pour pardonner nos péchés. Qu'est-ce que ça implique pour notre vie de savoir, ok, voilà, tes péchés sont pardonnés? Ça veut dire quoi? On a droit à quoi quand on a nos péchés pardonnés? Qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne question. Alors, bien sûr, donc le sang de Jésus va nous apporter la rédemption, le rachat. Jésus va pardonner nos péchés. Il va nous purifier des péchés, de toute iniquité. Il va nous rendre saints. Donc, le fait qu'il pardonne nos péchés va faire que de pécheurs que nous étions, absolument. Donc ça va changer notre nature. Oui. Ça va changer notre identité. Oui. On en a déjà parlé avant, mais donc ce pardon, ce sang qui a été versé pour nous, change notre identité de pécheur en saint. Absolument. Maintenant, nous sommes sanctifiés par le absolument, sang. C'est un peu comme si spirituellement on changeait de sang. Okay. Alors, il y a une transfusion. Il y a comme une transfusion sanguine, je vais dire spirituelle, parce que notre sang, physiquement, il va rester pareil. Même, on est d'accord. Mais spirituellement, on est de Dieu quand on reçoit Jésus, et donc on a une nouvelle vie en nous. Et je crois que cette nouvelle vie, elle passe aussi par le sang de Jésus qui vient dans notre nouvelle nature spirituelle. Et donc, ça veut dire aussi, le pardon des péchés, ça brise aussi les malédictions qui pourraient être sur nos vies, parce qu'il est dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça veut dire que nous étions, à cause de nos péchés, on est quelque part, on est maudits. Il y a des malédictions qui sont sur nos vies, et il y a des choses que l'on fait qui attirent encore plus de malédictions, parce que c'est la loi de la semence et de la récolte. Quand on sème, on récolte. Celui qui sème le vent récolte la tempête.
pas le tempo. Tout à fait. Non, mais, mais donc, il y a donc les choses qu'on a semées, qu'on a faites, tout d'un coup, toutes ces choses-là nous sont pardonnées. Et donc les effets aussi disparaissent. Les effets spirituels, on parle bien de spirituel ici, disparaissent parce qu'on est pardonné. Donc ça aussi, quelque part, ça enlève un poids aussi de nos vies, et une enclume, ou je ne sais pas. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il nous montre bien que lorsque nous sommes en Christ, pas seulement que nous disons ouais Christ je vais y croire, c'est pas une question d'avoir une religion, c'est une question d'avoir une vraie relation d'amour avec Christ. Donc c'est la proximité. On est en lui. Et Jésus disait d'ailleurs dans Jean chapitre 15 et verset 5, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, c'est ça être en Christ. Il demeure en nous et nous demeurons en lui. C'est-à-dire qu'on est vraiment attaché avec lui. Et le repas du Seigneur nous montre cet attachement. Chaque fois nous disons, Seigneur, nous confirmons que nous sommes dans l'alliance de ton sang à cause de ton sacrifice. Lorsque nous prenons le repas du Seigneur, on va confirmer ces choses. Et d'ailleurs, je lisais dans Acte 2, au verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc on voit qu'ils prenaient le pain, quand il parle de prendre le pain dans les maisons, il parle de la fraction du pain. Et puis il continue au verset 47 en disant « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Et on voit que c'est pas simplement on va rompre le pain, voilà. C'est ça. Non, il y a de la louange et de l'adoration. Ils sont en train de chanter, de louer le Seigneur, de lire les psaumes peut-être, de proclamer la puissance de Dieu. Mais ça aura pour conséquence que d'autres personnes vont dire « Mais nous, on veut ce que vous avez, parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui a éclaté, vous n'êtes plus les mêmes, et ça, on le veut. » Donc il parle d'une simplicité, il dit avec simplicité de cœur. Et en même temps, c'est intéressant qu'à chaque fois qu'on voit qu'il est parlé de fraction du pain, c'est jamais seul. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est quand il y a plusieurs personnes qui se retrouvent ensemble. Donc il y a cette communion fraternelle, donc on parle de communion fraternelle, qui est accompagnée avec la fraction du pain, et ce rappel, parce que ça dépend dans quelles églises ou dans quelle assemblée nous sommes, mais certaines assemblées le font très régulièrement, peut-être toutes les semaines. D'autres, dans d'autres cultures, ils le font une fois par an. Dans d'autres cultures, ça dépend un petit peu, ou des fois, il y en a qui le font peut-être à chaque réunion, à chaque fois qu'ils se rencontrent. C'est vrai que des fois, ça peut perdre un petit peu de son sens, ça peut perdre un petit peu de l'impact que ça a dans nos vies. Alors, comment faire pour que ça ne devienne pas un rituel fade? Oui, mais je ne sais pas, Christine, vous voulez dire quelque chose? Je veux dire, on essaye, je pense l'important, c'est quand même de rappeler au moins à chaque fois ce qu'il signifie. Et il y a plusieurs facettes aussi au repas du Seigneur. Mais je crois que c'est un repas qui va sceller justement la communion. On est ensemble, on est heureux de se retrouver, mais savoir qu'on se retrouve pas seulement parce qu'on s'aime bien, mais on se retrouve vraiment autour de Jésus parce qu'on fait partie du même corps, parce qu'on est ensemble, on a été unis, on ne fait qu'un parce que justement on est bénéficiaire du même sang, du même sacrifice, et c'est comme si on scellait à chaque fois cette communion, à la fois la communion fraternelle, mais aussi cette communion avec Jésus. On sait qu'on la vit jour après jour, mais c'est un moment, je veux dire, privilégié pour dire « Ah Seigneur, une fois de plus, on veut vraiment réaliser qu'on participe à ton corps. » Et je dirais même, c'est comme un moteur qui va nous propulser plus loin. On va prendre ce repas et on va dire, oui, c'est vrai, on est sauvé par le sang de Jésus, on est sauvé par son sacrifice, et on veut l'annoncer autour de nous parce que c'est le seul message qui va conduire à la vie éternelle. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux que Jésus, à cause de son sang, nous a acquis une rédemption éternel, un rachat éternel. Donc c'est pas seulement un petit rachat comme ça qui se passe en quelques instants, je suis sauvé aujourd'hui, demain je ne le suis plus. Non, non, c'est quelque chose d'éternel. Et moi je vais célébrer ce rachat éternel
cette rédemption éternelle chaque fois que je prends le repas du Seigneur. Et je suis reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour moi. Donc, quelque part, c'est notre responsabilité de ne pas prendre ça à la légère, oui. de se rappeler à chaque fois de ce que Jésus a fait pour nous, Oui. de ce sacrifice qu'il a fait, de ce que ça implique dans nos vies, cette grâce extraordinaire, hein, là où le péché avait abondé, la grâce à ce moment-là, lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, a surabondé, Oui. donc a racheté tous nos péchés, il a scellé cette nouvelle alliance avec son sang, son propre donc sang, oui. pas avec le nôtre, c'est-à-dire que c'est lui qui a payé le prix, c'est lui qui à notre place. Donc ça, c'est lui, il a dit ok, t'étais pas capable de le faire, mais je l'ai fait pour toi. Donc c'est aussi à nous de dire voilà, je vais ne pas prendre ça à la légère, mais je vais faire ça correctement à chaque fois. Parce que si je me souviens bien, dans 1 Corinthiens, je pense au chapitre 11, oui. il parle des personnes qui non seulement le prennent à la légère, mais ils vont encore plus loin, c'est-à-dire que ils deviennent saouls avec le vin, hein, donc ils font ça vraiment n'importe comment. Et puis à ce moment-là, il y a des conséquences quand même. Il y a des conséquences. Parce qu'il y avait des excès. Bon, alors aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a plus dans ce niveau-là. Pas dans ce cadre-là. Mais il y a des conséquences quand même qui sont assez néfastes si on ne prend pas ça au sérieux. C'est ça. Parce qu'il faut savoir que dans les premiers temps, donc la Sainte Seine se prenait au cours d'un repas. Comme Jésus, il avait institué ce repas, enfin cette Sainte Seine au cours d'un repas aussi. Et donc les gens venaient, notamment à Corinthe, et ils faisaient ce que nous on appelle une agape, hein, dans le sens où chacun apportait sa nourriture, juste que là c'est chacun mangeait sa propre nourriture. Et si bien qu'il y en avait qui venaient, qui n'avaient rien, qui avaient faim, pendant que d'autres ils étaient dans l'abondance, et personne ne s'occupait les uns des autres. Et c'était vraiment le contraire de la communion fraternelle. Parce que ici, ils ne réalisaient déjà pas qu'ils étaient un seul corps, qu'ils étaient membres du même corps et qu'ils devaient participer, je vais dire, et prendre soin les uns des autres. Et puis prendre la Sainte Seine, prendre le repas du Seigneur dans ce cadre-là, où il y en a qui, bien sûr, comme tu disais, qui se saoulaient. C'était pas au moment du repas, c'était même déjà avant. Dans le cadre du repas, c'était pas au moment de la fraction du pain. Et Paul dit, mais vous vous rendez pas compte de ce que vous faites. C'est pas juste, parce que on est là pour justement réaliser que Jésus, il nous a sauvés, il a donné sa vie, il a donné son sang pour qu'on ne forme plus qu'un. Et vous faites ça n'importe comment. Et là, c'est pour ça que même il y a des personnes qui sont malades, il y en a même qui sont mortes, parce qu'il y a un mépris, je vais dire, de la signification, un mépris de ce que représente réellement ce repas du Seigneur, cette communion fraternelle. Et en plus, ils sortent du cadre du salut. Parce qu'à partir du moment où tu es sauvé et que tu crois que tu peux faire n'importe quoi, de toute façon, t'es pardonné, tu donnes un accès au diable. Oui. Tu n'es plus sous la direction du Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui croiraient en son nom, comme il le dit dans Acte 2. Tu t'es mis dans une possibilité d'être simplement contrôlé par l'ennemi, par le diable qui va venir contrôler ta vie, et lui va te faire mal, parce que tu ouvres une porte. Donc, il est clair que si nous ouvrons des portes par une indignité, par une manière de se conduire qui n'est pas correcte, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est clair que l'ennemi va rentrer par cette porte. Et il n'attend que ça. Et ce que les Corinthiens faisaient, ils ouvraient des portes en ne considérant pas l'ensemble de l'enseignement et en vivant encore comme dans le paganisme, comme ils vivaient avant, parce qu'ils avaient les mêmes agapes avant, sans Dieu. Ils ont essayé d'importer leurs coutumes dans la manière de faire de l'Église, quelque part. Exact. Et ce qui ne fonctionne pas. Non, ça ne colle pas. Non, mais encore une fois, la pensée du monde et la pensée du royaume sont totalement différentes. Et on ne peut pas adapter le monde au royaume. Il n'y a pas... Non, absolument. Il n'y a pas d'adaptateur. Hein. Des fois, on se dit, mais on va prendre un petit peu du monde, on va le mettre un peu dans l'Église, un petit peu de l'Église, on va le mettre dans le monde. Mais ça ne fonctionne pas. Ce sont deux royaumes, deux manières de faire qui sont totalement différentes. Et c'est pour ça que c'est intéressant que Paul le reprenne dans Corinthiens, qu'il le dise, pour que nous, aujourd'hui,
nous puissions dire, faisons attention. Alors, c'est pas pour qu'on dise, ouais, oui, lui, s'il est malade, c'est parce qu'il n'a pas bien pris la Sainte Seine. Non, parce que ça, c'est encore une fois, c'est un excès. C'est pas l'accusation. C'est pas du tout ça. Mais c'est de dire, OK, si je participe au repas du Seigneur, c'est parce que je veux vivre selon les principes du royaume de Dieu. C'est ça aussi que ça veut dire, exactement. Notre appartenance. Le premier message de Jésus qu'on trouve dans Matthieu chapitre 4, verset 17, c'est « Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. » Et Jésus dit, quand il parle de se repentir, il dit changer de mentalité ou changer de façon de vivre, parce que le royaume est là. Et là où était Jésus, là était le royaume, évidemment. Et puis, plus tard, Jésus va confirmer ce royaume en mourant pour nous sur la croix, afin d'obtenir cette rédemption éternelle pour chacun de ceux qui croiraient en lui. Et puis, on rentre dans cette dimension de la foi, on croit en Jésus, et on est passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et Jésus l'a dit, avant vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est Paul peut-être qui a dit ça, je ne me souviens plus du texte. Mais voilà, c'est important. Et on est dans ce royaume de la lumière. Et dans le royaume de la lumière, qu'est-ce qui se passe quand il y a la lumière? Ben, on voit tout ce qui se passe. Il n'y a pas des choses qui sont cachées. Les choses sont visibles, elles sont devant tout le monde. Et nous sommes dans ce royaume de la lumière et on ne peut pas cacher des choses. Or, ce que Paul dit aux Corinthiens, il dit, mais vous vivez encore comme quand vous étiez dans les ténèbres. Vous vivez de la même façon, vous avez les mêmes coutumes, vous venez ici sans avoir un cœur transformé. Il faut changer. Et c'est pour ça qu'il dit, examinez-vous les uns les autres, examinez-vous vous-même, pour mettre votre vie en ordre. C'est-à-dire, regardez ce qui est encore dans les ténèbres. Donc, quelque part, la Sainte Seine, c'est un cadeau extraordinaire que Jésus nous a donné. Donc, voilà, on est au bénéfice de ce salut, de cette transformation, de ce pardon des péchés, de cette grâce infinie. Et en même temps, on dit, OK, tu as reçu ce cadeau précieux, maintenant, fais-en du cas. C'est-à-dire que tu as reçu ce don de la vie, tu as reçu ce pardon des péchés. C'est pas pour aller à nouveau te salir, c'est pas pour aller à nouveau retourner dans ce que tu étais. Non, profite quelque part et vis dans la lumière, parce que c'est là que je t'ai amené. Donc, et le fait justement de prendre ce repas régulièrement, nous rappelle, nous aide à continuer, nous encourage à rester dans cette lumière et se dire, OK, alors, moi j'ai été gracié, j'ai été libéré, c'est pas pour retourner en prison, c'est pas pour, j'ai été lavé, c'est pas pour retourner dans la boue, etc. Donc on a toute cette responsabilité aussi qui nous incombe à ce niveau-là. On a cette responsabilité, mais on voit aussi que le changement de mentalité, ça ne se fait pas d'un coup. Il faut vraiment que toute notre mentalité mondaine, je vais dire, eh bien, elle disparaisse, mais elle va disparaître, comme on l'a vu les dernières émissions, avec la parole de Dieu, avec la prière, etc. Et ici aussi, c'est vraiment, on s'approche du Seigneur et on se dit, là, il faut maintenant que je veille sur mon comportement, il faut vraiment que je demande pardon pour tout ce qui n'est pas pur en moi, pour que vraiment ce temps soit un temps de bénédiction. Et c'est ça le repas du Seigneur, c'est qu'on puisse le faire tous ensemble et qu'on puisse aller de l'avant encore et encore. Eh bien, Amen. Chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission. On se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.